Mon oncle est sorcier, ma tante est sorcière. C'est elle qui me combat, c'est lui qui me combat. Voilà pourquoi je suis célibataire, voilà pourquoi je ne travaille pas, je n'ai pas d'enfant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère, comme vous le savez bien, JB Moinze. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Est-il permis à un chrétien de souhaiter la mort d'un sorcier ou d'une sorcière parce que ces derniers combattent sa vie? Et souvent, cela est appuyé par un verset qui dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Lorsqu'on voit l'ancienne alliance, on voit la condamnation, on voit la mort, on voit la justification. Le passage « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière » n'est pas une parole évangélique. C'est une parole de la loi. Alors, ça n'a pas de place dans les bouches des chrétiens. Alors, c'est là que je vais vous prouver dans le verset Matthieu chapitre 5, le verset 43, 44 et 45. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, c'est Jésus qui parle, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais j'aimerais dire d'abord à une personne que Jésus n'est pas mort à la croix pour vous qui êtes aujourd'hui chrétiens seulement. Mais Jésus est mort à la croix aussi pour ceux qui sont encore païens et sorciers maintenant. Souvent, quand nous demandons la mort de nos tantes qui sont sorcières, de nos mamans qui sont sorcières ou de nos papas, souvent c'est pour nos intérêts. Et j'aimerais parler des 3 intérêts qui poussent aux chrétiens de prier, de souhaiter la mort de la créature que Jésus a créée. Jésus est mort pour lui, il a versé le sang pour cette créature. Mais un chrétien, à cause de ses intérêts, il demande la mort de cette personne-là. Alors, le premier point, vouloir la mort d'un humain créé à l'image de Dieu, c'est oublier ce qui signifie ou ne pas connaître ce qui signifie l'œuvre de la croix. Bien aimé, Jésus a payé les prix. L'âme du sorcier que tu vois ou du sorcier que tu vois, Jésus a versé le sang pour lui. Et tu n'as pas droit à lui souhaiter le mal. Des fois quand tu pries, Dieu te regarde, tu pries quoi? Oh Dieu, c'est la tante qui combat ma vie. Envoie le feu sur sa vie. Envoie le feu, envoie la mort. Dieu te regarde. Jésus te regarde si tu es un égoïste. Il te regarde et dit, mais moi je suis mort pour ton oncle. Je suis mort pour ton grand-père. Il était aussi sorcier avant qu'il me connaisse. Mais aujourd'hui ta tante est sorcière et tu veux sa mort. Tu sais combien j'ai payé les prix à la croix pour elle? Tu sais combien j'ai été humilié pour cette personne? Mais toi tu es là pour tes intérêts égoïstes. Tu veux la mort d'une personne que moi j'ai créée à mon image et à ma ressemblance. Souvent, vous savez pourquoi Jésus nous demande de prier pour eux? Parce qu'à chaque fois que tu voudras la mort d'une personne, il y a la haine qui montera en toi. Et la haine n'est pas la sémence de Jésus. En Jésus-Christ, il n'y a pas la haine. Donc, ça sera une arme que tu es en train de s'aimer en toi. L'arme du diable que tu es en train de s'aimer en toi sans le savoir. Parce que tu ne peux pas souhaiter la mort d'une personne si tu ne l'aimes pas. Donc, à toutes les personnes qu'on aime, jamais on souhaite qu'il n'y ait rien de grave ou rien de mal leur arrive. Mais lorsqu'on souhaite le mal à une personne, ça veut dire qu'en nous, il y a la haine contre la personne. Voilà pourquoi Jésus, malin qu'il est, comme si je peux le dire, intelligent qu'il est, il a dit priez pour eux. Je l'ai toujours dit, prier en langue n'est pas spécial, extraordinaire que saluer la personne qui ne te salue pas. Alors le deuxième point que je dois ajouter, c'est que lorsque nous souhaitons la mort de nos proches qui sont sorciers, qui combattent nos vies, nous souhaitons la mort parce qu'à cause de nos intérêts personnels. C'est pas par ton mariage. C'est parce qu'il combat ton mariage. Il ne combat pas ton salut. Si on te pose la question, qu'est-ce qu'il te combat? Tu diras toujours, il combat ma maternité, il combat mon mariage, il combat mon boulot, il combat ma destinée, tout ça, je n'arrive pas. Troisième point qui fait en sorte qu'on souhaite la mort de nos proches, parce qu'ils sont sorciers, c'est parce qu'on est trop conscient de nous-mêmes. On ne pense même pas à l'éternité. Parce que la personne qui pense à l'éternité,
n'aura pas trop besoin de s'inquiéter des choses de ce monde. Il va se dire, bon, peu importe, je vais passer, j'irai au ciel. Peut-être Jésus peut rentrer même aujourd'hui, mais on n'a pas trop la pensée de l'éternité. On ne pense même pas que Jésus peut venir aujourd'hui. Alors on met tout le cœur, toutes nos pensées à vouloir la mort d'une tante parce qu'elle est sorcière. Bien aimé, c'est être meurtrier. La Bible dit en 1 Jean 4, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais Dieu n'a pas aimé que toi. Même toi, Dieu t'a aimé avant que tu sois enfant de Dieu. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce qui te prouve que si elle meurt, ta vie va aller de l'avant? Or, ce n'est pas elle qui bloque ta vie, c'est les diables. En réalité, c'est les diables qui bloquent ta vie. Ta tante peut bien mourir aujourd'hui. Mais si tu ne prends pas conscience, le problème c'est quoi? On ne veut pas mettre Jésus à sa place, mais on veut que Jésus fasse ce qu'on veut. Non, bien-aimé. Si tu commences à mettre Jésus à sa place, tu n'auras pas besoin de faire des prières, des combats. Tu n'auras pas besoin de savoir qui combat ta vie, qui combat ma destinée. L'apôtre Paul a fait ce genre de prières où? Parce que l'apôtre avait dit, ce qu'il voyait autrefois comme des choses importantes, aujourd'hui, il voit comme de la boue. Vous savez, je n'ai jamais vu l'apôtre Paul faire ce genre de prières. Ou l'apôtre Jean, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Lorsqu'ils ont compris qu'il fallait mettre Jésus à sa place, ils ont vu ces choses-là comme de la boue.